Alors, bonjour à tous. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai entendu des réactions aux vidéos que j'ai fait et qui n'étaient pas toujours positives. Et je voudrais parler du péché d'homosexualité tel qu'en parle la Bible, en fait, parce que c'est pas la peine de rajouter des choses qui sont pas écrites dans la Bible. Quand vous parlez d'un texte sacré, vous devez respecter sa sacralité dans son intégralité. Vous pouvez pas ajouter des textes ou supposer des interprétations qui ne sont pas données dans le texte. Donc en fait, apparemment, déjà, les habitants de Sodome et Gomorrhe, on ne sait pas leur orientation sexuelle. C'est beaucoup d'églises chrétiennes qui ont affabulé. Je ne le savais pas, je l'ai appris par la tradition juive, donc ça m'a intéressé de le savoir. Et c'était très intéressant de le savoir. Et déjà ça. Et ensuite, moi, je parlais pas du mariage gay. Je parlais d'homosexualité, là, quand j'ai commencé cette vidéo. Là, je parlais d'homosexualité. Dans le mot homosexualité, il y a bien sexualité dedans. Ce dont parle la Bible, si vous regardez bien le passage d'Épître aux Romains, le passage du chapitre 1 du verset 20, 22, 23, 24, le péché dont il parle, c'est pas d'être homosexuel, c'est de laisser tomber sa femme pour un autre homme. C'est plutôt ça, ce péché-là, qui est plutôt condamné. Autrement dit, si vous savez que vous avez une femme, vous devez respecter votre femme. C'est de l'adultère, c'est de la trahison. Par rapport à la femme, c'est ça le péché. Mais l'adultère, c'est le péché pour même les hétérosexuels. Je veux dire, si vous laissez votre femme pour une autre femme, c'est pareil. Ça change rien, en fait. Donc c'est de l'adultère. Et il ne faut pas l'interpréter comme une interdiction d'homosexualité. Non, si vous vous mariez, dans le cas où vous êtes marié, vous n'avez pas de femme, ben vous n'avez pas de femme. Pardon. Vous n'avez pas de femme, donc du coup, vous pouvez avoir des rapports naturellement avec la personne que vous avez épousée. Parce qu'un mariage, c'est dans la loi. Mais Jésus, quand il parle de la loi, il parle pas seulement des lois, des commandements, des 10 commandements. Non, parce que des fois, il parle des magistrats, des gouverneurs et tout ça. Et il dit que la loi est bonne et qu'il y aurait de la corruption dans les pays. Il parle de corruption. Le pays, c'est Israël. Il parle de corruption dans le pays. Mais nous, saints des derniers jours, nous voyons Israël comme les chrétiens. Donc en gros, c'est dans tous les pays, quoi, qu'il y aurait de la corruption. Ben, on le voit aujourd'hui. Que la loi soit bonne ou mauvaise, les préfets qui refusent de marier les homosexuels parce que ils sont républicains ou enfin ouais, voilà, c'est de la corruption. C'est la loi, donc il faut la respecter. Honorer sa loi, ça fait partie des principes. Honorer la loi de son pays, ça fait partie des principes des 3 religions. C'est pas seulement une seule des 3, c'est les 3 religions qui doivent respecter la loi de leur pays. Donc autrement dit, une fois qu'une loi comme ça est passée, vous devez la respecter. Si elle a été votée, c'est qu'elle était bonne, cette loi. Il faut faire confiance aux gouverneurs, aux magistrats, sinon votez. Votez des partis qui sont contre cette loi. Mais en aucun cas faites de la corruption ou prêchez le contraire du respect de la loi. Dans ce cas-là, vous dites, j'ai un parti, c'est de la politique, et là, c'est plus de la religion, c'est de la politique, je veux abolir cette loi. Mais là, c'est de la politique, c'est plus de la religion, et là, dans ce cas-là, c'est plus la même chose. Parce que la religion, elle dit bien de respecter la loi de son pays.